Hello! Même avant le commencement des temps, les dieux vivaient parmi les hommes en Égypte, mais quand le roi Juste, le dieu Osiris, est sur le point de donner le pouvoir à son fils gâté Horus, le royaume plonge dans la tourmente. La guerre interne transforme les gens libres en esclaves, et seul le voleur mortel ordinaire Bek peut y mettre fin. Il fera tout ce qu'il peut, même l'impossible, pour retrouver son amour perdu. Les dieux d'Égypte vivaient autrefois parmi les mortels et régnaient sur eux, protégeant les gens de l'adversité. Ils étaient grands et au lieu du sang, c'est de l'or qui coulait dans leurs veines. Le dieu suprême du soleil, Ra, divisa la terre entre ses fils, Osiris qui a hérité du trône et des terres fertiles, et Seth qui a reçu le désert sans vie et l'exil. Le règne d'Osiris fut long et juste, mais au final, il était temps de passer le trône à son fils, Horus, dieu du ciel. Un jeune homme nommé Bek vole une robe d'un vendeur de marché et la porte comme cadeau à sa bien-aimée Zaya, afin qu'elle puisse assister au couronnement. La fille comprend que le garçon l'a volée, mais le marié promet de la prendre comme épouse et de la rendre riche. Il ne compte pas sur la bonté des dieux, qui ne se soucient pas des mortels. Et le futur roi n'est pas particulièrement occupé à préparer l'événement solennel. Après une nuit passée à boire avec les dieux, les servantes le réveillent pour qu'il ne rate pas complètement l'événement. Parmi les invités se trouve la bien-aimée d'Horus, la déesse de l'amour, Hathor. A shame I've come too late, but here I am, sober and clothed. Sur son bras se trouve un bracelet avec 42 étoiles, et ce bracelet protège la déesse des démons qui la poursuivent sans relâche. C'est un cadeau d'Horus qui a combattu les monstres et sauvé sa bien-aimée. Avant la cérémonie, il la demande presque en mariage, mais il se fait interrompre par ses serviteurs qui l'informent qu'il est temps pour le couronnement. La foule applaudit Osiris et sa femme, Isis, qui appellent les dieux à offrir des cadeaux au prince. Mais alors que la couronne du nouveau souverain est amenée, Seth, qui est arrivé en retard, se faufile à travers la foule jusqu'à la scène. Il donne une corne de combat à son neveu, et pendant que Horus souffle sa corne, l'armée du dieu de la destruction marche vers la scène. Il repousse l'auditoire alors que Seth revendique le trône et défie son frère Osiris de se battre, ce que ce dernier refuse. I love you, brother, with all my heart. Il poignarde Osiris, le laissant saigner de l'or dans les bras de sa femme et de son fils. L'usurpateur ordonne à tous les dieux et à tous les mortels de s'agenouiller devant lui. Horus se précipite pour venger son père et s'engage dans le combat, mais Seth est fort et repousse toutes ses attaques. Puis Horus se transforme en faucon ailé, et Seth invoque une armure semblable à celle d'un chien de chasse. Dans un furieux combat, ils écrasent le temple dont les débris tombent sur le public, provoquant la panique. Dans le duel, l'oncle prend le dessus et arrache les deux yeux voyants d'Horus. Il est prêt à tuer son neveu, mais Hathor s'agenouille devant lui, s'offrant en échange de la vie de son amant. Une année s'écoule, et toute l'Égypte tombe sous la domination de Seth. Maintenant, seuls les riches peuvent acheter leur passe-droit dans le royaume des morts et gagner l'immortalité. Les pauvres sont asservis, et Zaya et Bek sont parmi eux. Le garçon rend secrètement visite à sa bien-aimée, tandis que son maître, l'architecte Urshu, supervise l'élévation d'un obélisque en l'honneur de Seth. Zaya dit que seul Horus peut les sauver, mais que pour ce faire, il a besoin de ses yeux qui sont conservés dans le trésor du roi. Elle réussit à voler les plans du bâtiment au propriétaire, et Bek utilise ses talents de voleur pour se faufiler. Il traverse 3 ponts pleins de pièges, mais il ne trouve qu'un seul œil d'Horus à l'intérieur. Bek revient pour récupérer sa bien-aimée, mais elle est prise en embuscade. Il aveugle les gardes avec l'œil du dieu, ce qui lui permet à lui et à Zaya de s'échapper, mais ils ne vont pas loin, car Urshu touche la jeune fille avec une flèche dans le cœur. I love you forever. Sorry. Death is not the end. Bek se rend au temple d'Horus avec le corps de Zaya, où le dieu vit dans l'exil et la pauvreté. Il espère échanger le trophée volé contre le retour de son amour, mais Horus est en colère et attaque le mortel qui ose négocier avec lui avant de lui demander de retrouver son autre œil. Bek sait qu'il doit être conservé au temple de Seth, dont il a également étudié les plans avec Zaya. Anubis prend l'âme de la jeune fille et jusqu'à ce qu'elle atteigne la dernière porte, Bek a le temps de la ramener. Horus s'allie avec le mortel et ensemble, ils se lancent dans un voyage. Seth apprend d'Urshu qu'un mortel est entré par effraction dans sa chambre forte. Au lieu d'Horus, il trouve le corps de Zaya dans son temple et il se rend compte de ce qui se passe. Horus et Bek grimpent au sommet d'une falaise où le dieu faucon supplie son grand-père, Ra, de l'aider. Ils lui rendent visite dans un bateau qui flotte au-dessus du ciel. Là, le dieu combat sans arrêt le ver de l'ombre Apophis, qui essaye de dévorer le monde chaque nuit, et il n'interfère pas dans les querelles terrestres. That demon isn't the one who murdered my father, murdered your son. They are both my sons. Au lieu de ça, Ra permet à Horus de remplir la fiole avec les eaux de la création, avec lesquelles il veut éteindre le feu du désert et voler les pouvoirs de Seth. Le vieil homme n'aime pas la façon dont le fils cruel règne sur son peuple, et il ordonne à son petit-fils, qui traite les mortels avec autant d'arrogance que Seth, de chercher la force dans sa destinée. Le roi d'Égypte envoie une armée au temple de la Nephthys rebelle, qui y reste sa femme. La déesse de la paix et de la protection ne pouvait pas retenir son mari cruel et insatiable. That's why Ra was wise to ensure you would never have a child. Seth ne laisse pas sa femme s'envoler et lui coupe les ailes.
À leur retour sur Terre, Horus et Beck repoussent l'attaque des Minotaures du roi, et avec sa dextérité, Beck commence à gagner le respect du dieu. Seth punit ses serviteurs pour leur échec, et il envoie 2 de ses chasseuses pour trouver Horus. Il rend visite à Hathor, qui a été forcée d'être concubine du roi pendant tout ce temps. Elle apprend qu'Horus a retrouvé la vue, et elle se dépêche de se libérer. Do that now, hunt you down. Elle enlève le bracelet qui effraie les démons, les laissant l'emporter avec eux. La déesse parvient à le remettre quand elle est loin du tyran. Horus et Beck atteignent le premier temple d'Osiris, où dans le passé, même les pauvres pouvaient envoyer leurs proches dans l'au-delà. Seth a déchiré le corps de son frère en 12 morceaux, et il les a dispersés ici. Maintenant, le temple est abandonné, et le jeune homme remarque que le sol est couvert de sel. It was my mother's tears before she took her own life. Tout à coup, les chasseresses de Seth apparaissent derrière les dunes de sable, chevauchant d'énormes serpents cracheurs de feu. Le dieu faucon affaibli attrape le garçon sous son bras et se cache dans le labyrinthe du temple, mais Beck saute pour distraire et appâter les serpents, attendant qu'Horus les attaque dans une embuscade. Horus cloue un reptile au mur avec sa lance, tandis que le deuxième essaie de manger Beck, quand le dieu le sauve en attrapant la queue de l'animal et en s'en prenant au cavalier. À ce moment-là, le premier serpent se libère, alors Hathor s'en occupe en soumettant le monstre avec ses sorts. Le serpent se brûle avec son propriétaire. Sur le chemin, Horus rancunier et Hathor réfléchissent à leur relation. You shared a bed with the god who pulled out my eyes. Why would I waste this on someone who can't see? La déesse de l'amour a fait tout son possible pour survivre, et dès qu'elle en a eu l'occasion, elle a fui le tyran Seth, mais Horus n'est pas encore prêt à pardonner sa bien-aimée. Elle lui dit que la flamme de Seth est gardée par un sphinx, qui leur donnera des énigmes. Horus décide de demander de l'aide à Thoth, dieu de la sagesse. Non loin de sa bibliothèque, cachée dans les marais, Hathor ordonne à Beck de lui rapporter de l'eau. Mais comme le cœur du jeune homme appartient à Zaya, les charmes de la déesse n'ont aucun effet sur lui. Hathor se sent désolé pour sa perte, et elle est surprise d'apprendre qu'Horus a promis de l'aider. Le dieu est occupé à écrire toutes ses connaissances dans une encyclopédie, au cas où Seth voudrait le tuer. Il y a un nombre incalculable de clones qui l'aident dans cette tâche. Il n'a pas l'intention de sortir de sa cachette, alors Beck blesse les sentiments du dieu vain en menaçant de dire à tout le monde que les énigmes du Sphinx sont trop difficiles pour lui. Il rejoint donc l'équipe. Alors qu'il marche dans le désert, Hathor est indigné qu'Horus ait trompé le garçon qui espère ramener son amour à la vie. Même le roi d'Égypte ne peut pas ressusciter les morts, et Beck devra se séparer de sa vie s'il descend dans le monde souterrain. Horus ne s'en soucie pas, car sauver le royaume de la tyrannie est beaucoup plus important pour lui maintenant. Puis en même temps, il refuse d'écouter la traîtresse. Thoth ne comprend pas pourquoi Horus est en colère contre la déesse. Après tout, elle s'est offerte à Seth en échange de la vie du dieu faucon. I think everyone's a fool. But you, my lord, are bigger than most. Hathor dit à Beck que lorsqu'elle est elle-même tombée entre les griffes des démons dans l'au-delà, Horus l'a sauvée, et Zaya elle aussi doit savoir que son bien-aimé se bat pour elle. La déesse laisse les amants se parler, brisant l'interdiction d'Anubis. Beck passe habilement les pièges de sable dans le repère du Sphinx et les éteint, laissant rentrer les dieux. Le Sphinx les accueille avec une énigme. Je n'ai jamais été, je serai toujours, personne ne m'a jamais vu, ni ne me verra jamais. Et pourtant, je suis la confiance de tous ceux qui vivent et respirent. Thoth répond, ordre, puis pureté, mais les deux propositions sont fausses. Le Sphinx attaque, et Horus protège le dieu de la sagesse des pattes du lion géant. Beck suggère qu'il devrait penser comme un mortel, pas comme un dieu. Et Thoth trouve la bonne réponse, demain. Les héros sortent mais tombent dans un piège, et Seth, qui apparaît de l'embuscade, vole le cerveau de Thoth. Beck se prépare à éteindre la flamme du désert en utilisant une fiole pleine d'eau de la création. Mais Seth l'arrête en lui montrant l'amulette de Zaya. Il révèle la vérité, disant que les promesses d'Horus étaient fausses. Le garçon est distrait, et Seth lui arrache le flacon des mains. Shame you weren't on my side. I admire someone who doesn't let death stand in his way. Horus se libère du piège, et il protège le trio d'être enterré sous un temple qui s'est transformé en sable en les couvrant d'une dalle. Beck crie désespérément au menteur Horus qu'il était prêt à changer d'avis sur les dieux, mais que maintenant, il sait avec certitude qu'il ne se soucie pas du tout des mortels. Hathor l'écoute avec tristesse, puis elle convoque Anubis. Elle dit qu'elle veut donner un trésor à la bien-aimée du mortel, afin qu'elle puisse le mettre sur la balance du jugement de l'au-delà. Elle donnera son bracelet à Beck, et le garçon ira dans le monde souterrain, le donnera à Zaya et la verra une dernière fois. We're both guilty of deceiving Beck. This will make amends. Not like this. Not with you. Horus lui ordonne de ne pas le faire, mais la déesse de l'amour se sent obligée d'aider le couple et permet aux démons de la prendre avec eux. Le bracelet reste entre les mains d'Horus, qui le donne aux mortels. Dans le monde souterrain, Osiris juge les âmes des morts en pesant leurs offrandes contre une plume blanche sur la balance. Un homme riche est autorisé à entrer dans l'au-delà, tandis que la femme qui ne dépose que sa bague est transformée en poussière. Quand le tour de Zaya arrive, Anubis et Beck apparaissent. Au même moment, Seth combine le cerveau de Thoth, le cœur d'Osiris, l'œil d'Horus et les ailes de Nephthys dans son armure. Il rend visite à son père, Ra, à qui il demande une explication de pourquoi Osiris a tout obtenu et lui rien.
Ra répond que c'est une épreuve qui doit être passée avec honneur, car son fils est destiné au lieu le plus important de tous, la barque de l'éternité et la lutte perpétuelle contre le serpent Apophis. Mais Seth rejette ce destin, car il veut vivre pour toujours sur la terre et régner sur les humains. I will take your place, but it won't be sitting on some damn boat. Il prévoit de laisser Apophis plonger le monde des humains dans les ténèbres et effacer la frontière entre les mondes. Ra ne peut pas permettre que ça arrive, donc il tente d'incinérer son fils avec sa lance de feu. Mais Seth, qui a combiné les pouvoirs de tous les dieux, survit et jette Ra dans l'abîme en utilisant sa propre arme. À la porte de l'au-delà, Zaya refuse le bracelet parce qu'elle ne peut pas supporter d'être séparée de son bien-aimé pour toujours. Puis tout plonge dans les ténèbres et Anubis tente de résister au chaos qui écrase la porte devant Beck et Zaya. Beck est forcé de retourner à Horus et de le rejoindre pour affronter Seth, qui attire déjà Apophis sur Terre pour qu'ils boivent le Nil et détruisent toutes les terres fertiles. Horus et Beck trouvent Ushu, qui leur montre l'ascenseur qui peut les amener à Seth sur le toit de l'obélisque. Au cours d'un combat avec Beck, Ushu met le feu à la plateforme, ce qui devient sa dernière erreur. Le gars continue son chemin tandis que le propriétaire de l'esclave vole dans un abîme profond. Horus affronte son oncle, mais Seth ne peut pas être vaincu seul, et il désarme le dieu faucon, se préparant à l'achever. Horus est sauvé par Beck, qui attache habilement une corde autour de la lance de son ennemi. Seth, furieux, invoque la puissance de son armure, épinglant le gars impudent au mur. Le voleur, d'autre part, répond par un coup de poignard rapide, leur permettant de voler l'œil d'Horus. En tombant, il jette l'œil à son propriétaire, mais le dieu ne l'attrape pas, décidant plutôt de sauver le garçon, qui vole vers le bord de l'obélisque. Avant qu'il ne tombe, Horus s'excuse pour ses mensonges et lâche prise. Beck lui pardonne, puis le pouvoir du faucon revient à la divinité. Horus se rend compte qu'il était affaibli, non pas à cause de l'œil manquant, mais parce qu'il a abandonné son peuple quand ils avaient besoin de lui. Il s'élève dans le ciel et attaque Seth dans les airs. Le dieu attire son oncle à l'intérieur de l'obélisque, où il le dépouille de ses ailes et l'envoie tomber d'une grande hauteur. L'obélisque est sur le point de s'effondrer, et Seth, gravement blessé et saignant de l'or, rampe à sa base. Horus le trouve et le transperce avec sa lance. Le faucon s'élève au-dessus du ciel, où il trouve son grand-père, Ra. Il le ressuscite, lui rendant la lance avec laquelle le vieil homme éloigne Apophis de la terre. L'obscurité recule et Horus retourne à la ville, où il obtient son deuxième œil des mains d'une pauvre fille. Là, il retrouve Beck aussi. Are you sure you're not a god? What would I be the god of? Stupidity. Horus répond que le titre de dieu de l'impossible lui convient mieux, mais le garçon n'entend pas la réponse et meurt de ses blessures. Horus emmène son corps au temple et le dépose à côté de Zaya, où le dieu du soleil lui rend visite. Ra remercie son petit-fils d'avoir réussi son test et il lui accorde l'accomplissement de tout souhait. Horus choisit d'honorer les souhaits de Hathor et de sacrifier son amour pour l'amour des mortels. Beck et Zaya ressuscitent et s'unissent en un baiser. Horus prend finalement le trône d'Égypte avec le soutien de Thoth et Nephthys qui sont revenus à la vie. This moment on. The afterlife must be earned not with gold. Maintenant, ce sont les bonnes actions, la compassion et la générosité qui iront sur la balance. Après le couronnement, Beck retourne le bracelet d'Hathor à Horus, et le faucon s'élève dans le ciel pour arracher sa bien-aimée des griffes des démons une fois de plus. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quelle mythologie te semble la plus inhabituelle. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.